Coucou tout le monde, bienvenue pour le soin du jeudi. J'avais envie de vous parler pour commencer de l'énergie de la Vierge qui est présente en nous, autour de nous, dans les énergies ambiantes depuis le 22 août. Donc ces énergies sont beaucoup liées à l'ordre, à l'organisation, à la rigueur aussi, à voir les choses dans le détail, à se perfectionner. C'est une préparation à l'automne et en même temps, en médecine traditionnelle chinoise, moi je suis professionnelle de shiatsu. On est déjà entré dans l'automne et c'est vrai que l'automne, c'est la période de la récolte, de la moisson, où on vient stocker dans nos greniers tout ce que l'on a engrangé depuis le début de l'année pour préparer l'hiver et aussi pour préparer l'année qui va suivre. Euh, donc il y a pas un côté très funny, funky, forcément, dans l'énergie de la Vierge et en même temps, c'est une énergie, comme toute, nécessaire, pour aller de l'été où on était comme ça un petit peu, voilà, en train de se faire une petite bronzette dehors dans le jardin, faire des petits barbecues avec les voisins ou, voilà, se coucher tard et se lever tard ou si c'est possible d'ailleurs. Mais voilà, il y avait un côté un peu où on pouvait se laisser aller et puis le soleil était présent, quoi. Donc, la Vierge, elle vient un peu, remettre les pieds sur terre, je dirais. Nous replacer, dans le présent, dans la terre, dans le quotidien et puis, voilà, nous donner quelques routines comme ça pour, nous alléger, heu pour rendre le quotidien plus souple et plus doux. Alors aussi, chez la Vierge, un côté un peu, control freak, hem, dans le sens où à vouloir bien faire, à vouloir organiser, réguler, voilà, il pourra y avoir quelque chose de très, obsessionnel quoi, je dirais. Donc voilà, je pense que c'est important de faire attention à ces mouvements-là, surtout là en période de rentrée. On se dit: «Hou, hou, hou, alors faut inscrire les gosses aux activités, moi par rapport au boulot, comment je me gère?» Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place donc c'est, je pense que toujours il faut se ramener à soi et puis aussi garder, ces petits, bonheurs que l'on a pu vivre pendant l'été, en fait et je pense que, voilà, dans l'énergie de la Vierge, il peut y avoir un peu de rigueur, un peu de dureté, un peu de, voilà, faut suivre, la ligne droite, chaque chose est à sa place, une place pour chaque chose et je pense que, voilà, peut-être amener un peu de douceur, un peu de souplesse là-dedans. Et ce que j'avais envie aussi de partager, c'était qu'il me semble, hem, que là, les énergies actuelles nous proposent, il y a quelque chose d'optimiste, en fait. Il y a quelque chose de comme je disais, pendant les dernières vidéos, je pense que l'hiver, là, l'automne-hiver, il y a beaucoup de choses qui vont nous challenger, qui vont nous bouleverser, qui vont être un peu délicats, enfin des changements ou des tournants. Hem, qui, vont être pris et donc ça va être pas forcément, facile pour tout le monde, hein. Bien sûr, ça concernera pas forcément tout le monde et vous pourrez, aussi me le partager si vous le souhaitez. Hem et en même temps, il y a quelque chose, ouais, d'optimiste pour ce qui vient ensuite. Si, en fait, ça peut être si challengeant, c'est aussi pour nous diriger vers quelque chose, hem vers un avenir qui nous convient mieux, en fait et je pense que ce qui est important, c'est de nous axer véritablement sur le choix de notre propre destinée, sur, ce dont j'ai envie et comment j'ai envie de le mettre en place et c'est là où je pense que la rigueur est importante à avoir. Il s'agit pas de discipline et puis, comme on pourrait, l'entendre avec une espèce de discipline militaire, mais c'est, je pense que dans le terme de rigueur, c'est aussi par rapport à soi, c'est, être droit dans ses bottes et je trouve que c'est important, en fait, comme valeur, d'être fidèle à soi-même et je pense que, ouais, l'énergie de la Vierge pourrait nous ramener à ça.
Je pense que ce qui est important, c'est de voir sur le long terme et même si dans cette énergie-là de la Vierge, on peut être un peu anxieux, stressé et puis, avoir enfin, se sentir un peu tendu, par exemple, au niveau des cervicales, au niveau des épaules, au niveau de la respiration. Hem, je pense que ce qui pourrait être important de faire, c'est de se ramener dans son ancrage. Pour être moins justement dans la tête, ce dont je parlais avec les tensions nuque, mais plus être dans le bassin. Plus on est dans le bassin, plus on est dans les jambes et plus on laisse notre mental en paix. Et ça, c'est, je pense, hyper important. Hyper important de se ramener au souffle. La saison de l'automne en médecine chinoise est associée à l'énergie du poumon, du gros intestin. Donc c'est encore plus important en cette période de stimuler jusqu'au 4 novembre. Ouais, un peu avant parce que enfin bref. Hem, jusqu'au mois de novembre où on va rentrer dans la phase hiver et avant il y a une période de terre. Voilà, c'était ça la petite, nuance que je voulais apporter, c'est que 18 jours avant, le 4 novembre, il y a une période de terre. Toujours est-il qu'en automne, c'est bien de s'orienter sur sa respiration, sur, aussi peut-être pas trop de produits laitiers parce que comme le en hiver, il y a beaucoup d'humidité. Enfin pardon, pardon. En automne, il y a un retour de l'humidité, donc voilà, les produits laitiers, moi je les déconseillerais. Je déconseillerais un petit peu aussi, tout ce qui est crudité. Voilà, on va oublier les glaces, tout. On va un peu se fier à la météo extérieure et puis, la rentrée à l'intérieur. Donc si dehors il pleut, vaut peut-être mieux éviter les aliments humides. Voilà. C'était une petite parenthèse. Mmh, et oui, et juste, le petit point aussi que j'avais envie de partager, c'était que, hem, cette question d'ancrage dont je parlais tout à l'heure nous permet de bâtir. Et quand je parle de bâtir, c'est bâtir pour, les mois qui vont suivre, l'année prochaine qui va suivre et ce dont on a envie de mettre en place. Donc, voilà, je pense que dans cette organisation que l'on a envie, de mener, c'est toujours se centrer sur: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi et dans un plus long terme? Qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce qui est, heu, vers quoi j'ai envie de me tourner maintenant?» et qui n et laisser ce qui ne me sert plus, en fait. Laisser la vie d'avant progressivement et avancer vers une voie qui m'appelle. Voilà, voilà, voilà. On va commencer le soin, donc je vais mettre mes mains, devant, la caméra, comme il y a rien à voir. Et ainsi, je vous magnétise. Alors vous pouvez respirer profondément. Inspirez profondément avec le nez. Et expirez lentement avec la bouche en soufflant tout l'air vicié qui se trouvait dans votre corps. Et vous pouvez laisser couler cette énergie jusqu'à la terre. Elle ne vous sert plus.
Moja, moja, moja koja. Itajaka, itaja, itajaka, itaja, itajaka, itajaka. Juko. Sopojake. Utu, utu, utu. Kish. Oh, oh, shuku. Hishu. Shake. Japan, Japan,
En terminant le soin, je vais vous exposer un petit peu ce qui m'est apparu. Vous pouvez respirer doucement, tranquillement. Il y a le fait de noter ses rêves au petit matin. Dès que vous vous réveillez, la première chose que vous faites, c'est ça. Notez vos rêves, ils sont très instructifs. Ils vous orientent, ils vous guident. Ils peuvent aussi apaiser, et même si parfois on a l'impression que ce sont des cauchemars, ce ne sont pas des cauchemars, ils viennent vous. C'est juste les lire. Il est important de pouvoir les lire, pouvoir les comprendre. Derrière les images qui peuvent apparaître, ce sont nos peurs qui peuvent ressurgir dans ces cauchemars. Ils sont juste là pour nous enseigner, pas pour nous blesser. Il y a le fait aussi que nous sommes protégés à chaque instant et de ne jamais en douter. Il y a l'amour aussi, l'amour de la mère, l'amour qui peut nous avoir tant manqué. Alors il y a cette notion d'ouvrir toujours son cœur. Quel que soit ce qu'on ressent de l'extérieur, essayez de souffler sur votre cœur pour l'apaiser et de continuer à vous ouvrir tout en ayant en tête que vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin de mettre une carapace infranchissable. Juste éveiller votre discernement. Ça, c'est aussi une qualité de la Vierge. En tout cas, je pense que c'était aussi beaucoup un soin d'amour, de joie et d'amour. De retrouver la joie à l'intérieur de soi. De se sentir toujours plus en sécurité pour pouvoir s'ouvrir. Et continuer à s'ouvrir. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Partagez, mettez un petit pouce si vous aimez la vidéo, c'est important pour moi pour diffuser ces soins que je propose. Parce que s'ils font du bien à votre être, ils feront du bien à d'autres personnes aussi. C'est important d'ouvrir, de partager, d'ouvrir son cœur.